Aujourd'hui, nous avons assisté au traditionnel discours sur l'état de l'Union européenne de Ursula von der Leyen. C'est un moment important parce que pour la Commission européenne, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et puis surtout évidemment des projets pour l'année à venir. Il est incontestable que cette année, tout était dominé par l'angoisse suscitée par la crise du Covid-19. Donc c'était un discours empreint d'une certaine solennité et en même temps projeté vers l'avenir. Bon, la vérité, il faut le dire tout de suite, c'est que nous avons été un peu déçus. Déçus parce que la Commission devait présenter son plan de relance et j'ai envie de dire que c'était à la fois trop peu, trop lent et puis trop vague. Alors, trop peu parce que, mais ce n'est pas la première fois qu'on le dit, avec ce plan de 750 milliards d'euros, dont plus de la moitié sont des prêts, on est largement en deçà des besoins des pays et des États membres de l'Union européenne. Même le Parlement européen, dans un compromis général, avait estimé à environ 2000 milliards le montant nécessaire pour relancer les économies de l'Union européenne. Puis surtout, c'est très lent parce que dans une crise comme celle que nous affrontons aujourd'hui, qui est une crise historique, on n'a pas vu de crise économique de cette envergure depuis 1929, il faudrait tout de suite décaisser de l'argent, tout de suite investir, tout de suite faire un choc de demande au niveau de l'Union européenne et notamment dans les États membres les plus affaiblis, là où il y a des populations très fragiles. Or là, vous avez un agenda sur plusieurs années, un décaissement qui court jusqu'à 2024. Et moi j'ai peur que ce choc de relance ne soit pas à la hauteur. Et puis trop vague parce que souvent Madame von der Leyen a des formules attrayantes, elle parle de pacte vert, elle parle de salaire minimum européen, mais la réalité quand on regarde concrètement dans le détail, ça reste très très vague. Ce qui n'est pas vague en revanche, et moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous avons dans ce discours le retour subreptice de tous les fondamentaux du néolibéralisme qu'on pensait définitivement abandonné après la crise du Covid. Or là, de façon discrète, insidieuse, reviennent l'obsession de l'austérité budgétaire, l'obsession de la libre circulation des capitaux, le libre-échange généralisé qui n'est jamais remis en cause par Mme von der Leyen, alors qu'on a bien vu quand même la nécessité de relocaliser un certain type de production, d'arrêter des accords avec tous les pays dans le reste du monde qui mettaient à mal l'impératif de la transition écologique. Et là, franchement, il n'y a pas de réponse satisfaisante. Prenons l'exemple social, qui pour nous est le plus important aujourd'hui compte tenu des populations qui sont fragilisées. Madame von der Leyen dit « je veux combattre le dumping social » et en même temps elle ne dit rien sur le travail détaché, dont on sait quels sont les effets très négatifs pour l'Union européenne et pour les salariés de l'Union européenne. Donc finalement, j'ai envie de dire que le discours de Mme von der Leyen et ses annonces, c'est un peu comme celui de M. Castex en France. On prétend faire un plan, on prétend faire la relance et on ne voit pas où est le plan et on ne voit pas où est la relance. Et c'est pour ça qu'on est déçus. Nous sommes d'autant plus déçus que face à cette crise d'une ampleur inédite, on pouvait attendre de l'Union européenne une réponse qui soit à la hauteur de la crise. Et c'était l'opportunité, par exemple, de restaurer l'indépendance européenne. C'était une opportunité de mener une nouvelle politique industrielle. C'était une opportunité d'avoir des vraies réponses sociales face à la crise. Et là, on reste vraiment en deçà de ces attentes. Et j'ai bien peur que cette déception que nous ressentons, nous, parlementaires européens, elle le soit aussi par les citoyennes et les citoyens.